Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Sephora qui clash très fort Félicia. En effet, la jeune femme est très remontée contre l'ex de Mujdat. Cette dernière avait fait la promotion d'une clinique esthétique en Turquie. Mais on a envoyé à Sephora un témoignage très choquant d'une femme qui aurait été charcutée dans cette clinique. Furieuse, elle clash très fort Félicia qui en a fait la pub alors même qu'elle savait qu'il ne faisait pas du bon boulot là-bas. Pour rappel, la sœur de Félicia a perdu quasiment toutes ses dents après son passage dans cette clinique. Malgré ça, Félicia en avait fait une nouvelle fois la promotion apparemment. Insultée et accusée par Sephora, Félicia a décidé de prendre la parole et s'est expliquée. Sephora lui a alors répondu. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Lizzie, Amélie et Daniel qui ont été les premières à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui j'ai pas trop snappé parce que je profite avec ma fille. Mais par contre je veux revenir à quelque chose. J'ai reçu beaucoup de messages, on m'a dit Tata s'il te plaît, partage et tout. Ça peut faire bouger les choses. Alors déjà de 1, oui je vais partager parce que ayant regardé l'histoire, il est obligatoire de la partager. D'autant plus que ça se passe en Turquie. Donc la Turquie ne m'appartient pas mais j'y vis. Donc je connais très bien la Turquie. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup plus que ça. Message, il vient directement à la personne qui va être concernée en premier. Donc toi Félicia, moi je te connais absolument pas, je te connais via la télévision, un peu comme tout le monde. Je t'avoue que ça m'intéresse pas trop, j'en ai strictement rien à foutre. Mais vu que c'est toi qui as partagé ce putain de bon plan en Turquie, maintenant tu comptes faire quoi du coup? Tu comptes prendre la parole ou tu comptes faire comme tu fais d'habitude? Non, parce qu'en fait c'est très grave, donc je vous explique la situation. Après je vous posterai les captures d'écran de l'histoire. Donc en fait Félicia en question est venue faire une putain de chirurgie esthétique parce que maintenant c'est la mode des codes promo, enfin la chirurgie esthétique. C'est trop d'art. C'est devenu la mode de donner des putains de codes promo pour faire son corps. Non mais j'hallucine. Enfin bref, après ça se dit nature peinture. En tout cas aujourd'hui, toutes les meufs qui ont fait leur BBL, les seins et compagnie, aujourd'hui elles regrettent pour la plupart. Mais la question que je me pose, c'est qu'elle est venue en Turquie, donc elle a fait une opération dans un hôpital, donc lequel elle a fait la promotion. Donc en plus un hôpital de merde, vraiment un hôpital de merde. De là, donc quand elle a fait sa putain de story de merde à la con, donc il y a des gens qui ont été intéressés, se sont dit bon ça doit être avantageux. Et c'est vrai qu'en Turquie il y a des instituts, c'est comme moi où je suis partie refaire mes dents, il n'y a rien à dire, vraiment il n'y a rien à dire. Donc elle s'est dit quoi, super bien, elle a partagé un bon code promo, un bon plan, donc je vais y aller. Aujourd'hui, la fille qui a écouté la putain de conne de Félicia sur les réseaux sociaux pour son putain de code promo de merde, je vous mets des captures d'écran de sa copine et de son histoire qui s'est passée. Et après, je vais m'attaquer aussi à la clinique, cette petite clinique de merde à Istanbul. Je suis à 2 doigts de rentrer à Istanbul et débarquer chez eux pour leur dire comment ça se fait. Je la connais même pas, la meuf, je la connais même pas. Mais je me dis, ça peut être ma mère, ça peut être ma tante, ça peut être. Mais c'est très grave en fait. C'est très. J'ai partagé le Instagram de la personne en question. S'il vous plaît, je vous demande une seule chose, c'est de partager massivement. Voilà, de partager massivement pour que personne se fasse avoir, que personne aille là-bas surtout, ne dépense son argent pour aller faire une opération, pour pouvoir améliorer sa vie ou changer de vie pour les mamans voilà, qui ont des enfants. Enfin, peu importe la raison pour laquelle quelqu'un va se faire opérer, quand c'est pas un caprice bien sûr, pour que les gens ne se fassent pas avoir et qui vont là-bas pour aller dépenser leur argent et qu'au final de compte, ils ressortent sans suivi avec des problèmes, parce que là, c'est des gros problèmes qu'elle va avoir, cette maman-là, je pense. Ça va être très dur de s'en remettre. Je sais même pas s'ils vont faire quelque chose. Et surtout, je vais vous dire un truc, arrêtez d'écouter les putains d'influenceuses qui vous donnent des putains de codes promo pour aller faire des coups de seringue, pour aller faire la chirurgie et ceci et cela. Si vous avez un problème avec vous-même, économisez, essayez de trouver quelque chose, un endroit bien, allez sur internet, arrêtez de vous faire avoir, arrêtez de vous faire avoir. Et j'espère vraiment que cette petite cruche-là, elle va répondre à travers son téléphone. Vraiment. La clinique m'a écrit, donc je parle pas français, il faut savoir que c'est normal, hein. Soit il parle turc, soit il parle l'anglais mais sur traduction. Donc il m'a envoyé un message etc et tout, que je vais vous poster parce que moi j'en ai rien à foutre, je poste tout. Et d'autant plus que j'ai aussi un truc à préciser, il me semblait pas qu'ils avaient fait un partenariat avec Félicia, que quand ils faisaient les vidéos, c'était genre une accolade, l'amitié, ils s'aimaient à la mort et tout. Ah ok, bon je vais vous laisser avec les prochaines captures d'écran. J'ai tellement de choses que j'ai la tête en compote. En fait, moi, le truc qui me choque, c'est qu'en fait, elle demande un remboursement. En fait, c'est logique. Elle a une nécrose, elle a un morceau de ventre en moins. Enfin, moi, j'estime qu'elle sort pas de l'hôpital, vous savez, sous une belle liposuction, le corps, il est bien, etc. Non, en fait, elle a plus de corps. En fait, cette femme n'a plus de corps, en fait. Donc oui, bien sûr que c'est légitime de lui faire un remboursement. En fait, je suis désolée. Enfin, vous l'avez pas rendu un corps de Cendrillon, vous lui avez rendu un corps. C'est pas possible en fait en tant que femme, vous devez la rembourser. Je suis désolée si vous êtes des humains, si vous avez un cœur,
vous êtes obligé de la rembourser. Mais attendez, j'ai pas terminé. Nombreux à me demander si je connais une bonne clinique en Turquie et surtout pour parler français parce que c'est vrai que en arrivant en Turquie c'est compliqué de parler si vous parlez pas le turc, etc. C'est assez compliqué de se comprendre. Donc oui, je connais une très bonne clinique même et je vais vous mettre ici donc leur Instagram et leur numéro. En fait, ils proposent plusieurs choses comme les soins capillaires, donc pour tout ce qui est greffe de cheveux pour les femmes, pour les hommes et également pour la barbe, pour les hommes si voilà, vous avez une chute ou si vous n'avez pas assez de poils et que ça vous complexe, et ben voilà, ils sont très bien. Et ils sont aussi très bien dans les soins dentaires. Donc pour tout ce qui est implants, facettes, couronnes, blanchiment dentaire, ils sont très forts. Ils ont des médecins hautement qualifiés, le suivi il est très bien, ça fait plus de 7 ans qu'ils qu'ils proposent ces prestations. Je vous disais, ça fait plus de 7 ans qu'ils proposent des prestations soins capillaires, soins dentaires et la chirurgie également. Il faut savoir que c'est une clinique francophone située
Ça va pas se passer comme ça. J'allais m'apprêter à dormir, ça va pas se passer comme ça, ma belle. C'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Toi, t'es vraiment belle, t'es une belle femme. Parce que moi, j'aime bien dire quand les gens, ils sont, t'es belle, mais qu'est-ce que t'es bête? Tu vois, les deux, ça va pas ensemble. Ma belle, je vais te stopper net, précis, tout de suite. D'accord? Déjà, arrête de jouer sur les mots. Code promo, pas code promo. T'en as fait la promotion. Pardonne-moi, je me suis mal exprimée. Tu en as fait la promotion, car quand tu t'étais fait opérer, tu avais fait une grande story, toi et ton ex-compagnon, pour dire, voilà, ça s'est bien passé. Enfin, excuse-moi, ma belle. Quand on paye une opération, on raconte pas toute ta vie comme t'as raconté toi et ton ex-compagnon, là. Déjà, je t'explique. Donc, ça sent le partenariat. Je t'explique. T'as voulu le promouvoir sans le promouvoir, ma belle gazelle. Écoute seulement ce qui va arriver. T'as dit oui, non, mais moi, j'en ai parlé à mes proches. Tu mens. T'en as parlé sur les réseaux sociaux. Tu sais que t'es une personnalité publique. Donc, les gens, automatiquement, ils vont être intéressés. Tu en as parlé sur les réseaux sociaux. C'est tout à ton honneur. Dis pas que t'en as parlé à tes proches et après, ça fait bouche aux oreilles. Ça, c'est pas avec nous. D'accord? D'autant plus que tu vas dire, oui, mais comment ça se fait qu'il y a des photos avec son ventre ouvert, etc. et tout? Ma belle, si t'aurais pris déjà le temps de lire ce que les blogueurs ont relayé, hormis Sephora, moi, la grande gueule qui bouffe H24, t'aurais pu comprendre l'histoire. Quand elle est partie à l'hôpital, là que t'avais promotionné, ou appelle ça comme t'en as envie, son ventre, il était fermé. La nécro s'était déjà commencé à installer. Je sais plus si ça s'appelle comme ça, le mot exact. Sauf que quand elle est rentrée à Paris, donc la photo avec son ventre ouvert, c'est à Paris qu'ils ont dû ouvrir son ventre. Hein? Ils ont dû ouvrir son ventre, ma belle. C'est pas de la Turquie, elle est sortie comme ça. On n'a jamais dit ça. Ça sert à rien de parler d'acharnement, de ceci, de cela. C'est pas une question de ça. Comme moi, je l'ai redit, c'est pas toi qui l'as tenu par le callback et qui l'a ramené devant la porte de la clinique. Mais il faut aussi que toi, tu comprennes, et c'est tout à ton honneur, que tu es une personne influente. Donc, les gens, ils ont vu que pour toi, ça s'était bien passé, que tu l'avais partagé. Donc, ils se sont dit, bah, vas-y, c'est super. Félicia, elle a pu nous partager un bon plan. Donc, pourquoi pas, moi, je vais y aller. Tu vois ce que je veux dire? D'autant plus que je reprends, bien sûr, les tirs de la personne qui a été concernée. En tout cas, il y a eu 3 filles. Sur les 4 filles, pardon, les 4 filles, elles ont été incitées par toi parce qu'elles te suivent et je pense qu'elles t'apprécient sur les réseaux sociaux avant la catastrophe, en tout cas. Donc, je vais mettre une capture d'écran où ils t'ont envoyé un message. Ils n'ont jamais eu de réponse. Bien sûr, je vais pas le numéro de téléphone parce que c'est pas la foire à nœuds non plus ici. Et un message, justement, de l'une des proches. Les trucs, je les invente pas, en fait, ma belle. C'est ça que tu comprends pas. C'est que sur les réseaux sociaux, ça va trop vite. Ça va trop vite. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que t'as dit que depuis décembre, t'avais dit de plus aller là-bas, etc. et tout, parce que t'avais eu un désaccord avec ta sœur par rapport aux dents, etc. et tout. Ce que je peux tout à fait entendre, il n'y a aucun problème. Mais il faut que tu saches un truc, ma belle. Quand on fait, par exemple, quand t'as fait la promotion, je le redis, hein, excuse-moi de me répéter, pour l'hôpital, bah, il y a des gens, tu vois, qui réservent des mois et des mois en avance pour pouvoir faire une opération. Et parfois, il me semble bien, des retours que j'ai eus, hein, je les ai pas inventés, qu'on doit payer, par exemple, un acompte, je crois, un acompte pour bloquer, par exemple, une date. Ça veut dire que peut-être au moment où tu as fait cette promotion, quand tu avais parlé, parce que toi, ça t'est bien réussi, etc. et tout, bah, ces personnes-là, elles sont aussi vite précipitées pour pouvoir réserver une place, pour pouvoir se faire opérer 2-3 mois après, pour pouvoir économiser, bah, le temps de se faire opérer. Donc, encore une fois, moi, je tiens bien à le dire, ça sert à rien de mettre des grands messages, des grands pavés et ceci et cela. Voilà, donc c'est peut-être pas en partie de sa faute à elle, mais sans le vouloir. En tout cas, je pense que sans le vouloir, hein, on va essayer de positiver le truc, elle a incité des gens à aller là-bas. Parce que son résultat était beau sur elle, donc du coup, les gens ont apprécié. Après, voilà, comme tout le monde a dit, personne n'a forcé personne. Ça veut dire que en tant qu'être humain, on a aussi sa propre confiance à soi-même. On va pas se mentir non plus. Hein, c'est pas quelqu'un qui nous dit ouais j'ai sauté par la fenêtre. Bah moi aussi je vais sauter par la fenêtre parce que toi t'as dit que c'était bien quand t'as sauté par la fenêtre. Pas du tout. Et je tiens aussi à préciser un grand truc, c'est que surtout j'ai plein de filles qui viennent me voir. Je pense que c'est des envoyés de chez eux. Oui mais moi j'ai été là-bas, ça s'est bien passé. Il faut savoir un truc, elles ont pas eu les mêmes actes chirurgicaux que vous. D'accord, c'est pas, on parle pas d'une liposuction, on parle pas de tout ça. Là on parle quand même d'une abdominoplastie. Vous voyez quand même la cicatrice. C'est pas une liposuction. Une liposuction, c'est des incisions. C'est une abdominoplastie.